Depuis 10 ans, les écuries du Grand National se disputent la victoire sur ce grand contrôle continu dans les 3 disciplines olympiques. Un circuit franco-français qui évolue et attire chaque année de plus en plus de candidats. C'est à Royan que la caravane du Grand National prenait ses quartiers pour la première étape de l'année, avec déjà près de 90 couples au départ. Franchement, je ne croyais pas qu'il y en aurait autant de monde, parce que j'avais regardé un petit peu les autres sites, comme ils avaient engagé l'année dernière, et on est agréablement surpris. En 2008, quand la fédération lance ce circuit, on est encore loin de ce record d'affluence. Il a fallu persuader tout le monde, puisque quand on est arrivé en faisant la communication, en ayant une tente, en parlant d'écurie, c'était pour tous ces gens-là, c'était difficile. Les pro-élites étaient en train de mourir. On leur a dit on refait un circuit de formation, vous allez voir, les entraîneurs vont venir. Ils ne nous ont pas cru. Après, ils ont vu les entraîneurs, c'était du bouche à oreille. Donc la première année était assez pénible. Mais dès le début, les meilleurs répondent présents, comme le montre le podium de la première étape organisée alors à Sainte-Mère-Église. Croiser des visages que l'on voit en international, c'est devenu une habitude sur le Grand National. Au niveau sportif, ça progresse sans arrêt, c'est devenu un vrai vivier. On voit aujourd'hui Olivier Robert qui vient aujourd'hui avec ses autres chevaux et qui va partir faire la Coupe du Monde. C'est toujours ce circuit-là qui a formé tous mes chevaux et puis tant d'autres chez les autres cavaliers. Alors comment les étrangers, ils nous envient ce circuit, c'est formateur comme c'est pas permis. Et à l'arrivée, on se rend compte que ceux qui gagnent les Grands Prix du Grand National, ils gagnent des 3 étoiles en parallèle. En dressage et en concours complet, les meilleurs couples français sont souvent au départ. Si en saut d'obstacle, le calendrier international est plus dense, de nombreux cavaliers profitent de ce circuit national pour former des chevaux avant le très haut niveau. On retrouve alors des fidèles de la première heure, comme Jérôme Murel de l'écurie Artropig, la première à avoir signé sa participation. Je me garde toujours au moins un week-end par mois pour faire du national, pour former les 7 ans, les 8 ans. Et donc le Grand National correspond tout à fait à ce genre de formation. Dans un CSI, vous venez avec un cheval de grand tour, un cheval de petit tour. Et la manière dont les parcours sont montés avec tous les cavaliers, c'est pour gagner, c'est pas toujours pour former. Et c'est pas toujours évident d'y trouver un intérêt financier. Après, je pense que c'est important aussi de faire du vrai sport. Et là, ils le retrouvent sur les internationaux. Aujourd'hui, c'est monté comme un circuit de formation pour les chevaux et pour les jeunes cavaliers. Un cheval qui saute bien le Grand National, s'il le saute assez facilement, je pense qu'il peut vraiment sauter déjà Grand Prix 4 étoiles. Et ensuite, s'il est performant 4 étoiles, Philippe Garda nous ouvre beaucoup de portes. Le sélectionneur national est toujours là sur le premier rendez-vous de l'année. Ça me donne certains repères pour les sélections, pour les Coupes des Nations de 2e catégorie. Je peux voir des gens, je peux parler avec eux et puis ça me permet de faire l'état des lieux en début de saison. Je trouve que c'est un bon tremplin pour nous, jeunes cavaliers, ou moins jeunes d'ailleurs, mais pour faire valoir un petit peu notre travail et nos chevaux, c'est un super concept. J'attache plus d'importance, moi, personnellement, à une victoire au Grand National qu'à une victoire dans un Grand Prix 2 étoiles, parce que le niveau est plus élevé, les parcours sont plus difficiles. Plus de ça, les constructeurs de ces différents parcours sont toujours des constructeurs de haut niveau, donc je crois qu'il y a un gros effort a été fait de ce côté-là. Ce circuit Made in France n'existe nulle part ailleurs. Et pour l'accueillir, il faut répondre à un cahier des charges très exigeant. Le Grand National a sans arrêt évolué au niveau technique. Je veux dire, on a supprimé certains terrains en herbe. Il y a des gens qui ont opté pour un terrain en sable en retirant entièrement l'herbe, comme Lure, comme Cluny. C'est des investissements sur le long terme. Donc aujourd'hui, on est encore avec eux. Mais c'est normal, il faut encore des efforts. Les box avec Cluny ont encore évolué. Ici, il va falloir améliorer l'accueil des chevaux. Aujourd'hui, si l'accueil évolue pas, je vous le dis honnêtement, on ne reviendra pas. Aujourd'hui, il y a encore des petites carences. Et l'organisateur avec qui j'ai discuté ce matin va les faire évoluer à fur et à mesure. C'est aussi ça la force du Grand National et de ses organisateurs. Le Grand National, c'est aussi l'occasion pour les écuries de se rassembler le temps d'un week-end. L'idée, c'est de
prendre du plaisir, essayer de faire au mieux et puis de porter les couleurs des 2 sponsors. J'ai commencé rugbyman quand j'étais petit, je suis de Toulouse, le rugby c'est important et cette notion de complicité et d'équipe elle est importante pour moi et on partage des super moments ensemble, on s'entraide et il me semble que c'est aussi un des critères de la performance. Quand les pilotes sont au résultat, quand les chevaux sont au rendez-vous, on a vraiment une énorme visibilité, un retour qui est immédiat. Le circuit a été créé pour faire la formation et pour mettre les cavaliers en relation avec les partenaires, parce que le problème économique il est important. De plus en plus, des partenaires investissent sur des écuries en leur disant c'est pas uniquement je vous paye l'inscription de l'écurie, mais je vous paye votre saison, je paye les box, je paye l'hôtel, je paye le gasoil. Et ça fait plaisir. Mais ça a été long et il y a encore du travail de ce côté-là. Alors qu'il entame sa 10e édition, le Grand National a donc séduit les cavaliers et leurs partenaires. Et si tout semble bien rodé, l'équipe organisatrice pense déjà à des nouveautés, comme la création d'un circuit indoor, actuellement à l'étude.